Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de formation sur la création d'une application de gestion scolaire sur Zabanet Bean. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer toujours d'avancer sur la création de notre application. Au niveau de cette partie, donc, on avait renseigné ces informations. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de développer un tout petit peu notre interface afin que, par exemple, on puisse avoir des informations du parent de l'élève, par exemple. Voilà, donc c'est essentiel pour une application donc, de gestion de l'établissement scolaire. Donc, c'est à vous, par exemple, de voir tout ce que vous voulez, par exemple, vous l'ajouter. Donc, moi, je vais essayer de faire, donc, quelques adaptations, mais vous pouvez, par exemple, l'améliorer selon, donc, vos besoins spécifiques. Donc, voilà, si vous voulez, par exemple, vous entraîner, etc. Donc, pour faire cela, ce que je vais faire d'abord, je vais déplacer tout cela. Bon, voilà. Par exemple, ça, je vais sélectionner en attendant d'abord. Voilà, je sélectionne l'ensemble voilà, donc de cette partie et je vais déplacer tous ces éléments, par exemple, et je vais les mettre ici en bas. Voilà, donc là, après avoir mis ces éléments en bas, je vais revenir aussi encore. Peut-être je vais les repousser encore jusqu'en bas. Voilà, donc un tout petit peu, là aussi, un tout petit peu. Ce que je vais faire maintenant, il y a de l'espace ici. Je vais venir ici au niveau de palette. Donc, au palette ici, je vais sélectionner par exemple tablet pen. Donc, ça, c'est pour pouvoir, donc, comme vous le voyez ici sur l'icône, tabuler par exemple entre les panels. Donc, par exemple, donc, créer un module de tabulation. Donc, je vais l'agrandir par exemple. Voilà. Donc là, vous choisissez, si vous choisissez par exemple cette carte, ça va être un peu. Donc, vous choisissez de sorte que ça doit être, voilà, un tout petit peu long. Donc, moi, je vais déplacer ça aussi pour que je puisse. Donc, si j'appuie ici, je vais voir encore le panel là. Donc là, je vais essayer donc de l'agrandir. Là, je ne veux pas que par exemple, il prenne l'ID. Donc, je vais sélectionner l'ID, je vais le mettre par exemple à l'intérieur. Là aussi. Donc là, directement, ça met tab 1. Vous voyez? Donc là aussi, je vais sélectionner ceci, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais revenir. Donc là, ça me met tab 2 directement. Là, peut-être je vais le mettre. Bon, je vais revenir en attendant. Il me donne deux tables vraiment. Donc là, ce que je vais faire, bon, je vais essayer encore d'augmenter. Je vais pousser ceci en bas. Donc revenir ici aussi, pousser ceci en bas. Donc cliquer encore, augmenter la taille. Donc je vais augmenter la taille. Excusez-moi. Donc là, c'est cette information. C'est pas les deux, hein, voilà. Donc lorsque vous cliquez là, vous avez ce panel directement qui prend par exemple. Voilà, donc c'est tab 1. Mais vous allez cliquer ici par exemple sur tab. Donc là, on peut avoir cette information directement pour pouvoir pousser ça jusque là. Là, je pense bien que c'est bon. Pour tester, est-ce que voilà, donc cette interface est bon. Je vais faire enregistrer d'abord pour revenir ici, lancer notre application. Je vais faire un run pour voir, voilà, donc le tab si ça prend l'espace que moi je veux par exemple. Voilà, donc là, je pense bien que c'est bon pour l'instant. J'ai pas mis de panel, mais d'abord, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Vous suivez ce que je fais exactement, comme ça, vous pouvez comprendre comment ça se passe si c'est la première fois que vous faites cela. Voilà, donc là, je vais déplacer par exemple. Donc, c'est l'ID que j'avais mis en première position. L'ID est là. Donc là, il y a de l'espace, comme vous le voyez. Donc là, je peux sélectionner par exemple ceci. L'ID, je peux le faire sortir directement. Voilà, donc l'ID là, j'ai fait sortir. Lorsque je clique immédiatement, donc on est toujours sur le panel qui est là, sur notre première panne qui est là. Vous voyez directement. Mais si je veux, par exemple, là, au niveau de cette partie, on va voir le tableau, notre tableau est de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais remonter jusqu'en haut. On peut, par exemple, prendre ici palette, par exemple, directement vous glisser. Donc, lorsque vous glissez, c'est la même chose. Hein. Ça va faire ici tab 1, comme vous le voyez directement. Voilà. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez insérer l'ensemble des éléments que vous voulez sur cette tab 1. Donc, pour pouvoir insérer les éléments directement, ce que vous allez faire, donc l'ID où se trouve mon truc là que j'avais ici. Donc, de l'ID, c'est plus où se trouve l'ID, mais c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez revenir, je peux revenir ici pour voir l'ID. Voilà. Donc, l'ID, elle est là. Donc, là, directement. Vous voyez, directement. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais laisser l'ID ici. Je peux laisser l'ID, hein. Ça dépend de vous, ou bien, voilà, donc de ce que vous voulez faire. Donc, vous tapez sur voilà, donc, cette partie. Donc, le tab ici, première des lieux,
pour voir est-ce que la taille que vous voulez, ça vous convient directement. Voilà. Donc, deuxième des choses, vous avez par exemple sur au niveau de cette tabulation. Vous voyez, donc la sélection n'est pas la même chose. Donc, moi, si je tape par exemple au niveau de cette tabulation et que je veux par exemple que le tableau là soit à l'intérieur. Donc, j'ai amené le tableau à l'intérieur. Donc, le tableau elle est au niveau de la tabulation 2. Donc, moi, je veux que par exemple ce tableau là soit au niveau de notre tabulation 1. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai le panel qui est là toujours. Je vais revenir. Je vais sortir d'abord l'ID. Ou bien l'ID, je peux le supprimer. Après, je vais le recréer. Donc, comme vous le voyez directement, il prend l'ensemble de cette partie directement ici. Donc, je peux le dupliquer. Voilà, donc je l'ai supprimé de cette manière avec, voilà, donc l'ensemble. Ce que je vais faire d'abord, je vais copier, sélectionner ça. Et ici, je vais sélectionner aussi, donc les deux. Je vais dire par exemple couper. Je peux faire par exemple ici couper de cette manière, couper. Voilà, donc si je fais couper, je reviens ici en haut. On peut les mettre à l'intérieur par exemple. Voilà, il se déplace au niveau du tab par exemple 2 automatiquement. Mais ici, on a notre ID qui représente ici donc notre tab 2. Moi, je ne veux pas que ça fasse là directement ici. Je veux aller étape par étape directement ici. Donc là, je peux enlever ceci, reprendre à 0 sur ce qu'on avait. Donc c'est ça qu'on avait ici directement. Donc les deux, on va revenir ici, prendre ceci et aller au niveau de palette. Je vais mettre ici le panel ici directement. Donc si je mets ici panel, c'est ce panel là que je vais choisir. Je vais mettre l'ensemble de ce que j'ai besoin. Voilà, à l'intérieur. Là, on peut sélectionner par exemple un autre panel. Voilà, vous le mettez par exemple ici, ça va être tab 2, tab 2, tab 1, tab 2 par exemple. Voilà, donc là, on va aller au niveau de notre tab 1. Donc là, c'est tab 2, là, c'est tab 1. Voilà, vous cliquez sur le panel. Donc là, on va choisir les éléments à mettre ici. Je vais réduire, voilà, donc ça, jusqu'à que ça soit trop petit. Je vais réduire la taille. Je le déplace. On revient de cette manière. Je vais essayer de déplacer à l'intérieur. Donc là, je l'ai déplacé à l'intérieur de notre table. Vous voyez, tab 1 ici. Donc je vais revenir ici. L'ID, l'autre, je l'avais supprimé. Hein. Donc ici aussi, je peux déplacer vers ceci, je peux que ça soit un tout petit peu petit. Je vais revenir ici. Je vais essayer de déplacer aussi. Je le déplace à l'intérieur. Vous voyez comment je le fais. Et là, je vais faire ceci. Donc, je le mets ici. Là, après, je vais mettre notre label. Hein. Ça, c'est pas assez grave. Donc là, je tape sur l'ID 2, le tab 2, et je reviens ici. Donc, on est sur notre tab 2. Maintenant, notre tab 2, ce que je vais faire ceci. Et ça aussi, je vais réduire jusqu'à que ça soit. Bon, excusez-moi, je vais réduire comme ça, jusqu'à que ça soit un tout petit peu petit, selon ce que je veux, par exemple. Donc, toujours, on est sur le tab 2. Hein. Là, vous changez. Comme vous le voyez, on a changé. On n'est plus sur le tab 1, on est sur le tab 2. Donc, je vais revenir ici, je vais faire comme ça, je vais le déplacer au niveau de notre table 2. Voilà, donc ça, maintenant, il est à l'intérieur de notre table 2. Si vous cliquez la table 2, voilà, donc le table 2. Donc, si je clique table 1, on a table 1 qui est là. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on peut renommer maintenant notre tableau. Hein. Donc là, bon, là, je vais dire par exemple, ajouter par exemple, on va ajouter par exemple un élève. Hein. Donc là, c'est pour ajouter un élève. Donc, éditeur, bon, ajouter. On va dire un élève, ajouter un élève par exemple de cette manière. Bon, on va l'écrire en majuscule, c'est mieux. Hein? Donc je pense bien que majuscule c'est mieux. Un élève. Donc à partir d'ici, on peut ajouter par exemple un élève. Là, on va aller par exemple dire edit. On va dire par exemple, bon, ici la liste par exemple, la liste des élèves, liste des élèves. Donc vous avez ici la liste des élèves par exemple. Voilà. Là aussi, je ne l'ai pas écrit en majuscule. Hein. Voilà, excusez-moi, je vais reprendre. Je vais dire par exemple liste. Voilà. Liste des élèves. Donc là, on a la liste des élèves. On va laisser cela ici par
défaut. Et à partir de ce moment, on peut augmenter la taille de cette table. Donc, vous pouvez mettre vous pouvez le mettre dans un conteneur, hein, ça dépend de vous. Directement ou bien dans un panel. Là aussi, je vais essayer d'agrandir ça pour avoir ce qu'on avait. Là aussi, l'ID, je vais essayer de l'augmenter ici de cette manière et choisir le texte fil à mettre ici directement. Donc, à partir de ce moment, on peut faire CTRL S, on va enregistrer par exemple. Je vais faire un run file pour voir est-ce que ça va correspondre. Voilà, sur ce que je veux ici en bas, voilà, donc tout s'affiche bien comme je le voulais. Voilà, donc là, si on vient, clique ici sur la liste des élèves, donc les informations qu'on avait sont là. Donc, il n'y a pas quelque chose d'assez difficile. Donc, voilà, donc là, on peut faire une tabulation. Vous pouvez augmenter le nombre de tabulations que vous voulez ici. Vous voyez, donc c'est pratique pour créer une application vraiment bureautique ici. Voilà, donc desktop. On va essayer cette fois-ci de changer. Donc, l'objectif, pourquoi j'avais fait ça au début, je vous avais dit qu'on va essayer de changer. C'est pour pouvoir donc tabuler. Parce que si on met les informations dans une page comme ça ne pourra pas donc tout contenir. Et là, donc, à partir de ce moment, ce que je vais faire en premier lieu, je vais essayer d'enlever ceci. Je vais déposer ça ici, par exemple. Ou bien je vais mettre ça ici, parce que je vais rendre ça beaucoup plus grand. Et là, ici, ce bouton aussi ici, de cette manière. Et ce bouton aussi ici, de cette manière. Voilà. Donc, après cela, je vais essayer de dupliquer, par exemple. Dupliquer. Je ne sais pas si la vidéo ici va être beaucoup long, beaucoup trop long, mais ce que je veux qu'on fasse, par exemple, tout cela. Donc, on va les changer aussi au niveau de la base de données. Donc, je vais faire ici copie, par exemple. Et ici, je vais faire CTRL-V. Donc, je vais copier. J'ai copié ce panel-là. Donc, je vais le déplacer jusqu'ici. Bon, le panel est trop grand, hein, donc je vais revenir d'abord. Voilà, donc je reviens. Voilà, donc on a le panel. Je vais diminuer l'espace pour que ça puisse se contenir ici. Vous voyez, donc l'idée. Je vais faire un copie, CTRL-C, et là, je vais dire un CTRL-V. Voilà, donc je le sélectionne. Vous faites attention, hein, c'est le deuxième que vous allez sélectionner avant d'aller sélectionner. Donc là, je vais essayer de changer. Là, je vais prendre ça, CTRL-C, et là, CTRL-V, par exemple. Là, c'est l'ID, hein, ça n'a pas, voilà, donc beaucoup trop d'importance, c'est le label seulement. Là, je vais dire, par exemple, ID élève. Donc, cette fois-ci, je vais le renommer en le mettant ID élève. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, on va essayer de changer les informations. Ou bien ici, on va essayer de préciser, par exemple. On va faire, par exemple, ici, propriété. Comme vous le voyez. Donc, là, si on change, par exemple, on met propriété. Bon, je vais essayer de changer bon, quelque chose comme les borders. Bon, pour mettre quelque chose qui va me permettre là de mettre. Donc, je vais cliquer ici pour pouvoir, donc, titre border. Donc, un titre qui a ici un border avec des titres. Donc, je vais dire, par exemple, ici, info. Donc, on va dire, par exemple, info. Bon, je vais l'écrire ici, donc, en majuscule. Hein. Donc, info élève, par exemple. Info élève, par exemple. Ou bien identité, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, là, on va dire close, on va fermer. Là, on va revenir, par exemple. On va faire la même chose. On va aller sur border. On a les borders qui sont là. Donc, lorsqu'on clique sur les borders, on va aller ici. Et donc, le titre qu'on va donner ici, donc, info, par exemple, info. On va dire, par exemple, info parent, donc, info parent. On a besoin, par exemple, des informations des parents. Et on va dire OK. Donc, là, on va faire close. Donc, là, on va essayer de changer. Bon, prénom parent, prénom nom. On va dire prénom nom, par exemple. Hein, nom parent. Voilà, donc nom parent. On va mettre les 2 points. Là, ici, donc, on peut changer, par exemple, on veut dire téléphone du parent. Là, vous pouvez mettre beaucoup d'éléments, par exemple, bon, mère, père. Donc, moi, je ne veux pas remplir tous les éléments, voilà. Donc, c'est pas essentiel pour une formation ici, mais l'essentiel que vous puissiez comprendre. Donc, là, on va dire, par exemple, email. Donc, on aura besoin, par exemple, de l'email, par exemple. Et ici, on va choisir, on va laisser l'adresse. Donc, là, c'est correct. Au niveau ici des variables, donc là, si on fait, par exemple, ceci, donc si on fait edit, par exemple, les variables, vous voyez, donc ça va faire ici aussi, c'est comme ça aussi. Ça va se dupliquer, quoi. Donc, à partir de ce moment, on peut essayer de réduire, voilà, donc donc ça, on va essayer de réduire les panels de cette manière. Vous voyez, aussi, ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a ajouté 4 éléments. Donc, on va venir ici au niveau, par exemple, de notre table. On va faire aussi la même chose. Propriété. On va aller au niveau
Voilà, donc du modèle ici. Donc, on va ajouter 4 éléments. Donc, ici, on veut dire par exemple, on veut ajouter 4 éléments. Donc, si on ajoute par exemple 4, on va dire par exemple OK. Donc, de cette manière. Donc, là, j'ai supprimé un. Excusez-moi. Là, j'ai supprimé un. Je vais revenir. Je vais dire. On va ajouter plus. Voilà. Jusqu'à 8 normalement. Voilà. Donc là, on avait adresse qui était là. Adresse. Bon, adresse de cette manière. Adresse. Après ici, on a prénom. On va dire prénom. Non. Pour parent. Et là, on va dire par exemple. Bon, on avait quelque chose comme téléphone par exemple. On avait téléphone. Et on avait quelque chose comme bon, email. On avait prénom. Email après adresse, je pense bien. Email. Voilà, donc email. Email. Donc on va ajouter ici plus. Là, on va dire par exemple, je pense bien que c'est email après adresse. Donc adresse aussi de cette manière. Donc on va laisser ça par défaut. Je pense bien que ce sont ces informations qu'on avait ici. Hein. Donc prénom, téléphone, email, adresse. Prénom, téléphone, email, adresse. Voilà. Donc là, on va essayer de voir le résultat. Run file. On va exécuter. Voilà. Là, comme vous le voyez maintenant, avec les infos parents, infos élèves. Donc ici, maintenant, c'est beaucoup plus joli même, comme vous le voyez. Donc là, on peut modifier, placer bien les boutons pour que ça soit beaucoup plus attrayant à voir. Donc, comme vous le voyez, donc notre application commence à être très, très jolie. Donc là, on n'a pas les informations parce qu'on ne les a pas enregistrées au niveau de la base de données. Donc, pour faire cela, on va revenir ici. Donc, au niveau de source ici, ou bien on va aller sur notre base de données directement. Donc, ça dépend. Hein. Donc, vous pouvez aller sur votre base de données directement. Donc, sur notre base de données, je vais aller ici au niveau de notre base de données. Là, je vais cliquer ici. Donc, WAMP Server a été allumé. Je vais faire clic droit. Je vais aller sur Admin. Je ne sais pas si ça va être extrêmement long cette vidéo. Donc, je vais essayer de voir là où on s'arrête. Voilà, donc sur l'enregistrement, par exemple. Voir. Donc, on est à la 17e minute. Hein. Voilà. Donc, peut-être jusqu'à 30, ça va suffire. Peut-être on va finir d'ici là. Parce que l'objectif, c'est que, voilà, ça ne soit pas extrêmement long. Donc là, j'ai ouvert MyAdmin qui est là. Donc là, je vais refermer ça. Et je vais faire ceci, route, et on va se connecter directement. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici très, très rapidement, on va aller sur notre base de données qui est là. Voilà, donc ne voyez pas d'autres bases de données ici, vous soyez étonné, hein, parce que moi je travaille parfois avec MySQL. Donc là, on a élève qui est là. Donc là, on avait élève seulement. Ce qu'on va essayer de faire, on va augmenter les informations directement. On va aller au niveau de la structure qui est là. Donc c'est la structure qui nous intéresse ici. Donc on va dire par exemple modifier. Donc si on modifie par exemple cette structure, on peut dire par exemple, on va ajouter par exemple, bon, ici, on va ajouter 4 éléments. Donc, au niveau de notre table ici, on a ajouté par exemple, qu'est-ce qu'on a ajouté par exemple ici? On va y revenir ici. On a 1, 2, 3, 4 éléments on avait ajouté. Donc là, on va ajouter 4 éléments. Je vais exécuter ici directement. Donc là, si on ajoute ici les 4 éléments, donc ce qu'on veut faire par exemple, bon, prénom, nom, parent. Prénom, nom, je vais dire ici nom par exemple. Prénom par exemple, prénom. Là, je vais mettre prénom, nom, parent. Bon, si je mets un trait d'union et je vais dire par exemple nom, je remets ici donc quelque chose comme nom. Voilà, donc je vais pousser le clavier ici de cette manière. Non, après je vais mettre par exemple parent. Voilà, donc là je vais le laisser de cette manière. Là, on avait quelque chose comme bon, téléphone. Hein? Bon, téléphone. Et là, on va mettre ici email. Donc, je pense bien que c'est email. Et là, on va terminer par adresse parent. Donc, adresse, par exemple, on va dire
adresse, on va mettre ici adresse parent, bon, P de cette manière, et on va laisser cela. Donc là aussi, on va mettre par exemple du varchar, 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 varchar aussi. Là, vous pouvez mettre ici donc du 51. Bon, là, ça va être un tout petit peu long, ça dépend. Mais je vais laisser du 50, c'est mieux. Aussi 50 par exemple. Là, l'adresse, on va aller jusqu'à par exemple 100, c'est mieux. Je pense que 100, c'est mieux. Donc, on va enregistrer cela. Donc, on va ajouter notre, voilà, donc ces informations sur notre table, comme vous le voyez. Mais lorsque vous allez par exemple parcourir, vous allez voir que ces informations ici au niveau, c'est vide. Vous voyez? Donc, ce qu'on va essayer de faire, si on revient sur notre application, là, sur notre application, on va venir ici. Donc, sur notre tableau, lorsqu'on clique par exemple sur notre tableau, par exemple ici, c'est plus événement, par exemple, mousse. Voilà. Donc, lorsqu'on clique par exemple sur notre tableau, on avait ces informations seulement. Voilà. Donc, là, c'est pour pouvoir, par exemple, faire la recherche. Donc, là, on avait seulement 4 éléments. Ici, normalement, on va aller jusqu'à, par exemple, 8 éléments. Mais, bon, avant de faire ça, d'abord, il va falloir qu'on vienne ici, par exemple, on va renommer, par exemple, ici, les variables. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, ici, on va renommer les variables. Donc, ici, voilà. Donc, on va dire, par exemple, prénom, nom, et on va ajouter PPP. Voilà. Pour tout cela, on va ajouter seulement PP. Voilà. Et email, ici, on va mettre email. Là, ici, on va dire, bon, ou bien je vais faire ceci. Et je vais dire ici, je vais dire ici P. Voilà, prénom, nom, et je vais mettre P ici. Je vais dire, par exemple, edit. Là, je vais dire tel, par exemple. Et là, on va dire, par exemple, on va mettre du P directement. Là aussi, on va changer. On va dire notre email. C'est l'email qui nous intéresse. On va dire email, par exemple, email. Là, on va dire quelque chose comme P aussi. Donc, pour les parents, là aussi, on va dire, par exemple, adresse. On va éditer. Donc, là, on va ajouter seulement ici. Donc, adresse, là, je vais dire P. Voilà. Donc, là, si je mets P ici, c'est fini. Donc, on va laisser cela. Excusez-moi. Donc, là, on va revenir faire un edit. Bon, adresse. Donc, là, on va effacer ceci. On va dire OK. Voilà. Donc, première des choses, il y a au niveau de l'insertion. Voilà. Donc, là, c'est l'insertion d'abord pour ajouter avant d'aller faire autre chose. Donc, on va aller sur ajouter. Donc, si on a ajouté ici, on a l'ensemble des informations qu'on avait ici directement. Donc, là, les informations qu'on avait sont là. Ouais. Donc, là, est-ce que c'est le bon bouton que j'ai cliqué? C'est pas le bon bouton. Donc, on a ici insert into. Voilà. Donc, là, insert into, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter les variables qu'on a déclarées. Mais pour faire cela, je vais faire ceci pour aller beaucoup plus vite. Donc là, on va coller ici. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. À partir de ce moment, on peut choisir nos variables ici. Donc là, première variable ici. Donc j'ai ajouté seulement ici donc quelque chose comme ça. J'ai mis P. Donc là, c'est pour parent. Donc je vais dire par exemple prénom, nom, P. Je vais mettre aussi pour cette fois-ci. Je vais dire ici slash par exemple. Je vais mettre ici le trait d'union et je vais dire P. Ouais, donc cette fois-ci, le tout est pour ça. Donc je vais revenir ici aussi. Donc ici, on avait par exemple, donc excusez-moi, là, je vais revenir ici. J'ai ajouté des trucs par défaut. Donc là, je vais me dire, bon, voilà, donc de cette manière. Ici, après, on avait quelque chose comme téléphone. Donc, on va dire par exemple, tel par exemple. On va dire par exemple, on va laisser cela. Donc là, on va dire, bon, email de cette manière. Email. Après, ici, on va revenir par exemple, on va dire adresse. Adresse, on va dire, bon, P, je vais mettre toujours P de cette manière. Vous voyez, donc maintenant on a déclaré nos variables. Ce qui reste maintenant, c'est ici de continuer avec cette étape. On a ici P. Donc ici, on avait téléphone. Je vais revenir ici pour essayer de voir ce qu'on avait écrit ici au niveau du variable dans name. Donc tel P. Donc c'est ce qu'on va faire ici, CTRL C. Et on va revenir ici. Donc il va falloir mettre exactement ce que vous avez mis. Sinon vous allez avoir des erreurs. Donc tel P. On va revenir ici, par exemple, aussi refaire la même chose. Email ici. Donc, si vous ne vous souvenez pas, pour que vous puissiez aller plus vite. Donc, email P. Après, là-bas, c'est adresse P. Je pense bien que voilà. Donc, là, vous allez voir ceci. Donc, celle-ci, c'est adresse P. Voilà. Donc, là, je vais revenir ici. Je vais faire la même chose pour ça. Voilà. Là, on va terminer, par exemple, par adresse. Donc, là, c'est comme ça qu'on l'avait écrit. Après, on va mettre adresse P.
Voilà, donc si c'est correct, vous allez voir que c'est correct, comme vous le voyez. Donc, adresse P. Voilà, donc là aussi, je l'ai renommé, là aussi, je l'ai renommé. Vous voyez, donc, à partir de ce moment, ces variables ne sont plus actives parce qu'ici, ils sont en zone, ils ne sont plus utilisés là. Mais pour pouvoir les mettre ici à l'intérieur, donc, il va falloir qu'on revienne ici. Donc, si on revient, par exemple, ici, prénom, nom, âge, adresse, là, on va continuer de mettre la virgule. Donc, si on met ici notre première virgule, par exemple, donc, si on met notre première virgule, on va aller sur notre base de données. Donc, sur notre base de données, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, au niveau de la structure, donc, on a ça, âge, par exemple, prénom, père. Donc, c'est ce qu'on va prendre d'abord. On va dire prénom, père. Donc, on va le mettre ici. Après cela, on va faire virgule. On revient ici au niveau de cette partie aussi. Donc, téléphone. Vous mettez téléphone aussi. Donc, virgule, téléphone, CTRL V. Après cela, on va mettre ici virgule. Donc là, si on revient de cette manière, on va faire ceci. CTRL C pour l'email. On le met. On revient aussi. On va essayer de terminer par, voilà, donc l'adresse. Donc, c'est la même chose, hein, c'est la même procédure. Voilà, donc je vous montre, voilà, donc pour ces parties. Mais lorsqu'on va faire, par exemple, les autres parties, on ne va pas perdre assez de temps, voilà, sur cela. Donc, après cela, vous allez faire ceci. Donc, copier ça aussi pour la même chose. Je vais essayer de le copier ici pour avoir la virgule, hein, voilà, donc pour avoir la virgule, Je vais faire CTRL-C. Donc, à partir d'ici, on avait quelque chose comme, voilà, V. Hein. Donc là, c'est le nom qui nous intéresse. Là, je vais dire par exemple copier 2, 3, 4. Voilà. Donc là, c'est à partir de nom ici. Donc pour cette fois-ci, vous allez prendre cette variable. On va prendre cette variable ici qui concerne le parent. Donc on va le mettre ici au niveau de nom. Vous voyez? Donc on va le mettre ici. Donc vous voyez que notre variable maintenant est valide. Donc tel aussi qu'on a mis ici. Donc on va venir le mettre à cette position, CTRL V. On va choisir aussi email. On va le mettre aussi à cette position. On va choisir aussi celle-ci. Donc, on va choisir aussi, on va revenir ici, là où c'est fini. On va le mettre aussi à cette position, vous voyez. Donc, si vous remplissez ceci, si c'est fini directement, normalement, cette partie, ça va fonctionner. Donc, on va faire CTRL S directement. Vous pouvez le faire aussi pour le reste, par exemple, ici. Voilà. Donc là, je vais lancer l'application de cette manière. Bon, on va aller sur Run File. Donc, toujours, je vais voir mon micro. Si ce n'est pas éteint, voilà. Donc là, on va faire un Run File. Donc, si on fait un Run File, on va aller ici au niveau, par exemple, de cette partie. Voilà, donc à partir de ce moment, on peut essayer d'enregistrer directement et on va revenir ici pour voir est-ce que ça va s'enregistrer. Donc, on va revenir ici, on va faire ici, par exemple, je vais dire par exemple Binta de cette manière. Donc, Binta, par exemple, ici, je mets ici Binta et je mets par exemple compter. Je vais dire par exemple compter de cette manière. Si je viens, je mets par exemple âge, par exemple, supposons qu'elle a bon, quelque chose comme 15. Je vais dire par exemple 15. Adresse, je vais dire par exemple Kaja. Je vais laisser cela et là, je vais mettre par exemple les noms. Donc, par exemple, si je mets ici le nom, je vais dire, bon, supposons que sa mère s'appelle par exemple Anne. Là, on va mettre par exemple le téléphone, numéro de téléphone. Et là, on va dire par exemple email. On va mettre par exemple, voilà, donc un email par défaut. Oh, vraiment, c'est difficile de travailler, voilà, donc le bruit, @gmail. Donc, on va dire par exemple .com. Donc là, j'espère que vous avez compris. Hein. Donc là, ce sont des choses. Donc, email, on sait que c'est pas en majuscule. Hein. Donc là, je vais choisir par exemple, voilà, donc de cette manière, c'est la CTRL V de cette manière. Bien, je vais le sélectionner pour mieux écrire. Hein. Voilà, donc on va essayer d'enregistrer ces informations pour essayer de voir si ça va passer. Donc on va cliquer ici sur ajouter. Donc l'adresse aussi ici, donc c'est pas correct. Donc j'ai laissé ça par défaut, donc on va ajouter. Donc comme vous le voyez, l'élève a été bien enregistré, donc ça passe.
lorsqu'on va revenir ici sur la liste des élèves, donc on a la liste des élèves qui est là. Donc là, pourquoi on n'a pas ces informations? Parce qu'on ne les a pas chargées au niveau de notre tableau. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de cette partie, on va aller sur notre base de données. Donc là, sur notre base de données, si on fait par exemple parcourir, vous voyez, donc là, les informations bien enregistrées, mais ce n'est pas visible au niveau de notre base de données sur notre tableau. Donc pour que ça soit visible sur notre tableau ici, il va falloir qu'on revienne. On va revenir ici. On va faire ceci par exemple. Donc là, je vais cliquer ici sur le design. Donc si on clique sur notre tableau, on va revenir ici sur notre tableau qui est là. Donc ici, on avait par exemple event mouse click. Donc on va cliquer ici. Donc voilà, on va dire que voilà. Donc là, il n'a qu'à nous donner l'ensemble des informations. Voilà, donc on va essayer de charger ces informations directement ici. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire ceci. Ça, c'est pour l'ID. Je vais faire ça. Donc, au niveau de insert, là où on avait insert, donc je vais copier ces éléments ici, donc pour aller beaucoup plus vite, comme on l'avait fait. Donc, je vais revenir ici, au niveau de notre table. Là, on va choisir de les coller ici. Donc là, donc après, on va les adapter directement ici, directement. Donc, les variables qu'on avait ici, donc c'est ça qu'on va prendre seulement. Voilà, CTRL C. Et là, je vais faire ceci. Donc, on va dire égal. Voilà, donc pour qu'il puisse être chargé au niveau de notre table. Excusez-moi. CTRL V, CTRL V et CTRL V de cette manière. Là, je vais les aligner de cette manière. Je vais revenir. Voilà, donc l'alignement est correct ici. Donc ici, normalement, à partir de 0, hein, donc on va s'arrêter à 7. Donc voilà, donc là, je vais faire par exemple 5. Donc là, on va avoir par exemple quelque chose comme 5. Là, on va avoir bon, 6. Là, on va avoir par exemple 7. Voilà, on va s'arrêter ici à 8. Voilà, donc c'est 8. Excusez-moi. Donc là, c'est 8. Donc à partir de ce moment, on va venir maintenant afficher les éléments ici qui restent. Donc là, on va revenir encore, copier ceci. 4 éléments, CTRL C. Là, on va faire ceci, CTRL V. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est maintenant changer les variables. Voilà, donc pour changer les variables, on va venir ici. Donc ça, ce sont les variables non. Hein. Voilà, on va CTRL C, on va les mettre ici à l'intérieur. Donc ça commence à partir d'ici. Donc CTRL V. Donc ça, on va faire tel. On va faire aussi CTRL V d'ici. Email, CTRL C. On va dire ici CTRL V. On va dire ici adresse parent, CTRL C. CTRL V. Voilà. Donc là, on va changer les adresses, voilà, donc les variables. Donc pour changer les variables aussi, on va revenir ici au niveau d'en haut. Donc là, on a les variables qui sont là. Donc les variables non, hein, voilà, adresse P. Donc c'est au niveau de l'adresse du parent qui est là. Donc ici, c'est pas la même chose. Hein. Faites très attention à cela. Donc là, on va avoir quelque chose comme par exemple email P, tel P aussi. Donc là, on va revenir email P, tel P. Donc on a ici email P. Là aussi, je vais faire par exemple tel. Là, je vais mettre tel P. Voilà, donc c'est ce qu'on avait, donc c'est correct. On va faire maintenant pour le dernier qui est là. Donc, qui est là, donc aussi, voilà, donc parent P. Donc, ce sont les variables qu'on a au niveau de nos champs de remplissage directement. Donc, cette fois-ci, je pense bien que tout est correct. Donc, si tout est correct, on va voir que les données vont s'afficher. Si ce n'est pas correct aussi, on va revenir pour essayer de voir cela. Donc, on va faire un run. Donc, si j'exécute, là, on a les élèves. On va revenir ici au niveau de la liste. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas affiché jusqu'à présent. Donc là, voilà. Donc là, c'est au niveau du clic, hein, excusez-moi. Donc là, c'est pour, par exemple, cliquer directement. On va avoir les informations qui vont s'afficher, par exemple, au niveau de cette partie. Donc, je pense bien que c'est au niveau de cette partie directement. Voilà, si on clique, par exemple, ici, ça s'affiche ici. Donc, je pense bien que c'est cette partie qu'on a eu à travailler ici directement. Voilà. Donc là, on va essayer de voir si tout est correct. Il va falloir que ce soit correct, sinon on va avoir des erreurs. Donc là, élève.
au niveau des variables. Donc là, on a quelque chose comme 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je vais voir où on s'arrête pour l'instant. Voilà, pour que ça ne dépasse pas 30 minutes. Hein. Donc on est à 34. On va essayer de s'arrêter peut-être pour que la prochaine fois, on va essayer de continuer. Ce que je vais faire ici, on va aller au niveau, par exemple, de cette partie. Voilà, donc ici sur notre tableau, donc là c'était pour cliquer directement. Hein. On va revenir ici. Donc ça c'est pour notre tableau qui est là. Voilà, donc moi je me suis trompé, hein. C'est pas la même chose. Je vais faire CTRL-C, là CTRL-V. Donc là, on va ajouter les éléments qui sont là. Donc on avait prénom, nom. Donc là, c'est l'ID qui était là. On va s'arrêter au niveau d'adresse. Là, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Au niveau de notre structure qui est là. Donc là, on avait adresse. Voilà, donc prénom P. On va revenir ici. Donc prénom P qui est là. Donc là, après, on revient encore. On va faire ceci, téléphone. Donc on revient encore, on fait email après